Bonjour aux personnes dans le monde entier. Bienvenue vous tous sur ma nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des cartes de naissance dans le tarot qui révèlent différents aspects de notre personnalité et qui informent également sur notre but dans cette vie, le chemin à parcourir ainsi que les leçons que nous devons apprendre. En principe, il y a deux cartes de naissance, même s'il en existe une autre qui est cachée entre elles. Elles sont donc appelées la carte d'âme, la carte de la personnalité et la carte d'ombre. La carte de l'âme représente notre moi le plus profond, notre véritable essence, même si la carte de la personnalité nous décrit aussi et révèle des aspects de notre identité. Cependant, cette dernière met davantage l'accent sur notre but et notre chemin de vie. Et également, la carte de l'ombre correspond à l'énergie que nous avons du mal à exprimer dans sa plus haute fréquence. Et pour cette raison, elle nous parle des défis que nous pouvons rencontrer et des leçons que nous devons apprendre. Maintenant, je vais vous montrer comment on les calcule, car cela peut être un peu déroutant. Et le processus mathématique n'est pas exactement le même que pour le chemin de vie en numérologie. Mais si vous avez du mal avec les chiffres, ne vous inquiétez pas, je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez connaître vos cartes. Et je vous laisse aussi ce guide afin qu'il n'y ait plus de doute. Bien, je poursuis donc l'explication du calcul. D'abord, il faut additionner tous les chiffres de la date de naissance, 2 par 2. Et si l'on obtient un résultat de 3 chiffres, on additionne alors les 2 premiers chiffres ensemble, plus le chiffre restant. Par contre, il y a un résultat de 19. Cette combinaison aura 2 nombres de personnalités. Eh bien, que se passe-t-il si le résultat est d'un seul chiffre? Dans ce cas, votre carte de l'âme et votre carte de personnalité sont les mêmes. Et comme vous pouvez le voir ici, ce sont les cartes qui vous correspondent. Mais comprenez que je ne suis qu'une seule personne et que je fais cette vidéo 3 fois en expliquant la même chose dans 3 langues. C'est pourquoi je ne vais pas approfondir sur les cartes à un seul chiffre. Mais peut-être un jour, je ferai une deuxième partie pour vous. Là, je vous recommande plutôt d'écouter ce que j'explique pour des combinaisons très similaires aux vôtres, puisque vous partagez les mêmes cartes et que par conséquent, vous raisonnerez également avec le message. Et donc, maintenant, j'aimerais vous informer que je viens de créer un tarot des arcanes majeurs. Grâce à cette vidéo d'ailleurs, vraiment, au début, je créais simplement des cartes pour les partager avec vous ici. Et finalement, j'ai décidé non seulement de les imprimer pour moi, mais aussi de les vendre. Donc, si elles vous plaisent, elles sont déjà disponibles et uniquement en version numérique, donc en PDF. Et j'ai dit uniquement parce que je n'ai vraiment pas l'intention de faire une version physique. Toi, tu es de ceux qui écrivent leur propre histoire. Tout ce que tu désires, rêves ou imagines peut devenir ta nouvelle réalité avec facilité. Car tu possèdes un grand pouvoir créateur et tu as aussi une forte volonté. Tu n'as pas peur de prendre l'initiative et tu passes véritablement à l'action pour réaliser ce que tu veux. Malgré, ta vie est quand même remplie de changements et tu traverses constamment diverses phases et des cycles interminables. Tu te retrouves donc confronté à vivre plusieurs hauts et bas tout au long de ton chemin
Et malgré ta grande capacité à manifester tout ce que tu te proposes, la vie te rappelle que tu es un co-créateur, que tu n'as pas toujours le contrôle de ce qui se passe et que par conséquent, tu seras soumis à des situations imprévisibles et à d'autres moments karmiques qui font partie de ton destin. Ce que je trouve incroyable, c'est que tu sais t'adapter à ce qui se présente à toi, étant capable de le transformer en une opportunité de créer ce que tu veux et d'en faire quelque chose de constructif. L'une de tes plus grandes leçons consiste à lâcher prise et à rester optimiste lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, que tu maintiens toujours une vibration élevée et que tu ne laisses rien affecter ton bonheur ni ta joie, ou au moins essayer. Il est également important que tes intentions soient alignées avec la pureté du cœur et que tu utilises le pouvoir de ton esprit sous un angle de lumière et de positivité. Roots of Tarot. Ces énergies te donnent la capacité de voir sur la surface et de détecter la vérité dans n'importe quelle situation. De plus, tu es une personne très intuitive et tu te rends compte de tout. Aussi, tu as la capacité d'équilibrer la logique avec ton intuition et ainsi prendre la bonne décision, car tu maintiens une approche objective et tu comprends différentes perspectives. Tu es également très empathique et particulièrement sensible aux injustices qui t'entourent. C'est pourquoi tu dois souvent agir en tant que médiateur et résoudre des conflits. De même, comme tu as un grand sens de la justice et la vérité est très importante pour toi, tu es quelqu'un de très honnête. Et il vaut mieux qu'il en soit ainsi, car ton chemin est karmique et tout ce que tu feras te reviendra instantanément. Il est donc important que tu comprennes la loi de la cause et effet. D'un autre côté, tu peux aussi te retrouver impliqué dans des affaires juridiques tout au long de ta vie et l'équilibre sera aussi un aspect important dans ton chemin. Ta carte de l'ombre t'enseigne à ne pas être si critique ou dur dans tes jugements et à apprendre à pardonner des erreurs. Elle t'invite également à te connecter à ton but, à adopter une perspective plus profonde de la vie et à accepter que tu possèdes autant de lumière que d'obscurité et par conséquent d'explorer ton ombre. N'aie tout simplement peur de la transformation. Cette combinaison est assez créative. La vérité, c'est que tu as beaucoup d'imagination et une capacité à faire descendre cette inspiration sur Terre pour créer quelque chose. Tu pourrais donc être poète, musicien ou artiste. Simplement avoir un type de talent artistique qui te permette de t'exprimer de manière créative et d'apporter plus de beauté à ce monde. De même, ces énergies font de toi une personne très empathique, car tu es très gentil et généreux. Tu es toujours là pour prendre soin des autres et les soutenir. Et vraiment, tu as beaucoup de charme. Et bon, bien que tu aies la capacité de manifester avec la carte de l'impératrice, tu es plutôt du genre à te laisser porter et à te rendre aux circonstances. Tu me rappelles cette expression anglaise qui dit « Whatever happens, happens », ce qui signifie quelque chose comme « quoi qu'il arrive, ce qui doit arriver arrivera ». Et c'est parce que ton attitude est plutôt passive, car tu acceptes simplement ce qui vient à toi et tu te laisses simplement porter par le courant. Autre chose aussi, c'est que ton chemin t'amène à t'arrêter de temps en temps pour entrer dans un état d'introspection et changer ta perspective sur les choses. Et de même, tout au long de ta vie, tu devras laisser partir des personnes ou des possessions, des aspects matériels auxquels tu t'attaches. L'un de tes plus grands défis
et d'apprendre à poser des limites saines face à ceux qui te prennent le bras quand tu leur tends la main. Et c'est aussi ta responsabilité de ne pas te sacrifier pour les autres, ni de trop donner de toi-même. Un autre sujet important est de résoudre tout type de comportement escapiste que tu pourrais avoir et de terminer les choses que tu commences. Si ce sont tes cartes de naissance, alors tu es un leader né et tu es maître dans une position d'autorité. Tu es également une personne plutôt pragmatique et tu es de ceux qui écoutent leur raison avant d'agir. Ainsi, ton bon sens te guide dans tes décisions. De plus, tu es très doué pour élaborer des stratégies et planifier. Tu essayes de t'organiser afin de maintenir un certain ordre, car la stabilité est très importante dans ta vie. Cependant, avec la carte de la mort, tu te vois confronté à perdre le contrôle de temps en temps et à vivre plusieurs transformations tout au long de ton chemin, qui ne te laisseront d'autre choix que de laisser partir ce qui ne te sert plus pour t'ouvrir à la nouveauté. Ainsi, toutes ces morts, pour ainsi le dire, t'amèneront à obtenir un plus grand pouvoir et à devenir une personne plus forte et résiliente. L'un de tes plus grands apprentissages consiste à prendre des risques et à t'aventurer dans l'inconnu, car tu es très calculateur et tu veux tout avoir sous contrôle. C'est pourquoi tu dois aussi apprendre à être plus spontané et à embrasser l'aventure. De même, la vie t'enseigne à être moins rigide et à te libérer de toute forme d'autorité exercée sur toi. Car il y a des règles qui sont faites pour être brisées, surtout si elles n'ont pas de sens. Il est important aussi que tu n'oublies pas que tu as été un enfant à un moment donné. Tu dois donc retrouver ton innocence pour te rendre compte qu'il y a des choses qui échappent à la logique et que la magie se trouve dans la foi. Les personnes avec cette combinaison sont souvent issues d'une famille religieuse ou dogmatique qui a tenté de leur imposer certaines traditions ou doctrines d'un très jeune âge. Et c'est comme si elles avaient vécu dans un environnement rempli de règles et d'une structure très rigide. C'est pourquoi ton but consiste à remettre en question tout ce qu'on t'a enseigné jusqu'à présent et à entreprendre une sorte de voyage ou d'apprentissage qui te permette de t'ouvrir au monde, d'explorer différentes croyances, cultures, possibilités et ainsi former ton propre système de croyances. Et par là, je ne veux pas dire que tu abandonnes entièrement ce qu'on t'a enseigné, mais plutôt que tu trouves un équilibre entre l'ouverture de ton esprit et ses dogmes, que tu laisses partir ce qui ne résonne pas en toi pour faire de la place à ce que tu considères être la vérité. Le défi consiste à apprendre à respecter les opinions d'autrui et à éviter les conflits avec les personnes qui pensent différemment de toi. Du coup, ton chemin implique de t'unir à d'autres qui partagent les mêmes valeurs que toi, bien que coopérer avec des gens qui voient les choses autrement fera aussi partie de ton destin. C'est pourquoi il sera important que tu t'efforces de collaborer dans la paix et l'harmonie. Alors respire un petit peu et essaye d'être patient. D'ailleurs, un autre sujet indispensable pour cette combinaison est l'étude constante qui t'aidera à acquérir une grande sagesse et à jouer ainsi un rôle de guide ou d'enseignant pour les autres.
Si ce sont tes cartes de naissance, alors l'amour est l'un des aspects les plus importants pour toi dans ce monde. En fait, le sexe, le mariage, les sujets liés aux âmes sœurs et aux romances sont des points auxquels tu accordes beaucoup d'importance. Et c'est bien parce que tu ne peux pas vivre sans avoir à tes côtés quelqu'un avec qui tout partager et tout expérimenter. Tu es une personne très passionnée et cela se reflète dans tes relations qui peuvent parfois devenir très toxiques car tu peux t'obséder pour certaines personnes ou ton ou ta partenaire et même finir par en dépendre complètement. C'est pourquoi il est très important que tu apprennes à t'aimer toi-même. D'ailleurs, en parlant des comportements, le tien peut être assez matérialiste et il n'y a rien de mal à cela, bien que tu dois faire attention à ne pas basculer dans des excès qui te privent de ton pouvoir et ta service. Rappelle-toi toujours que la décision t'appartient et que tu dois la prendre avec le cœur, certes, mais assure-toi que ce soit quelque chose qui te soit bénéfique. Alors n'oublie pas, aime-toi d'abord toi-même et tu attireras le véritable amour et des relations saines. Cette combinaison fait de toi une personne très forte, car ta vie est pleine de hauts et de bas, et tu vis souvent des changements inattendus. En fait, tu traverses certaines crises qui t'ouvrent les yeux et te font absolument te remettre en question. En fait, tu changes souvent ta perspective sur les choses, et comme tu es une sorte de philosophe en quête de réponses existentielles, tu dévoiles des mystères et te défais des programmations ou des croyances illusoires. Bien que sincèrement ton chemin puisse s'avérer un peu chaotique, rien ne peut te vaincre parce que tu finis toujours par obtenir la victoire sur les obstacles. De plus, tu as une très forte volonté et tu as un grand pouvoir de prendre le contrôle et de tenir les rênes de ta propre vie. Même si parfois tu te sens tiraillé entre deux forces opposées, mais lorsque les choses sont claires pour toi, il n'y a absolument rien qui puisse t'arrêter. De détermination, tu n'en manques pas et face à tes objectifs, tu avances avec une grande concentration et discipline jusqu'à atteindre les buts que tu t'es fixés. Cette combinaison rend ton énergie tellement guérisseuse. En fait, tu dégages une grande sérénité ou calme et tu es une personne très compatissante avec un cœur immense. D'ailleurs, le contrôle que tu as sur toi-même est impressionnant. Ce qui ressort également ici, c'est ta capacité à te battre pour ce que tu veux manifester, car tu as pas mal d'objectifs que tu souhaites accomplir dans cette vie et tu es très persévérant dans la poursuite de tes rêves. En plus, tu es très courageux ou courageuse et la confiance que tu as en toi et en ton objectif te mènera à réaliser tout ce que tu te proposes. Il est vrai que parfois tu peux avoir des doutes et une peur de l'échec, mais c'est justement cet espoir que tu as en ton avenir et la foi dans le fait que l'univers te guide sur ton chemin qui transformera n'importe quel rêve que tu as en réalité. Et franchement, vu ta force, je ne vois pas qu'abandonner ce soit une option. Continue de répandre ta lumière et ta créativité dans le monde, car tu inspires les autres bien plus que tu ne l'imagines.
Si ce sont tes cartes de naissance, alors tu es une personne plutôt introvertie et solitaire. En fait, tu passes beaucoup de temps seule à faire de l'introspection et à chercher des réponses intérieures. Tu t'intéresses également aux sujets ésotériques ou simplement au mystère et à tout ce qui se cache sous la surface. D'ailleurs, il est probable que tu sois une vieille âme. Et je dis ça parce que tu es très sage et tu pourrais même jouer un rôle de mentor ou de guide pour les autres. Ton chemin est incertain et justement, tu peux souvent ressentir de la confusion face à tant d'incertitudes. Il y a aussi des moments dans ta vie où tu peux tomber en dépression et ressentir de l'anxiété ou de la peur. Et la réalité peut te sembler si déprimante que tu peux chercher à t'en échapper et en chemin te perdre dans des illusions et des fantasmes. Donc pour toi, c'est ça. Tout consiste à te perdre et à te retrouver encore et encore une fois au fil de ta vie. Au final, ta spiritualité sera ton salut et ton intuition ta plus grande guide. Ces énergies font de toi, à mon avis, une personne très chanceuse et bénie par l'univers. En fait, tu as un grand pouvoir de création et tu peux manifester absolument tout ce que tu veux dans cette vie. Tu sais utiliser tes talents à ton avantage et atteindre tout ce que tu te proposes. Car tu agis en cohérence avec tes désirs et un autre de tes grands pouvoirs est mental. En plus, cette combinaison fait clairement de toi une personne assez réussie. Et justement, c'est toi qui crées ta propre chance, car ta vibration est très élevée et positive. Ta confiance en toi contribue également à tes réussites. Et voilà, t'es un être de lumière. Ton optimisme est aussi contagieux qu'inspirant pour les autres. Et je te jure qu'avec cette combinaison, tu es déjà en train de me transmettre une très belle énergie. Tu es aussi quelqu'un de très drôle et tu sais t'amuser. En même temps, tu es une personne qui finit par acquérir beaucoup de sagesse, car ton chemin t'amène à voyager et à vivre de nombreux types d'expériences. L'un de tes plus grands défis est d'apprendre à suivre le flux et à accepter que tu n'as pas toujours le contrôle de ton destin, car la vie est un changement constant, rempli de hauts et de bas. C'est pourquoi il est important que tu comprennes la loi universelle du rythme. C'est une combinaison puissamment psychique. Avec ces cartes, tu as des dons et une très forte intuition qui te guide sur ton chemin. C'est pourquoi il est important d'éteindre le bruit extérieur et de toujours t'écouter toi-même, car parfois tu peux ressentir pas mal d'indécision. Et pourtant, tu es très sage. Et crois-moi, tu en sais bien plus que tu ne l'imagines. Ces énergies font aussi de toi une personne très mystérieuse. Tu es discret, tu as des secrets et tu possèdes même des connaissances ésotériques ou occultes. Tu es toujours en train de te transformer et ce n'est pas sans raison puisque l'un de tes objectifs consiste à apprendre de tes expériences passées, à corriger tes erreurs et à te surpasser. Ainsi, tu feras beaucoup de travail d'ombre et d'introspection qui te mèneront non seulement à t'améliorer toi-même, mais aussi à vivre des éveils spirituels et à atteindre des niveaux de conscience plus élevés. C'est aussi comme si, à un moment donné de ta vie, tu sentais que tu recevais un appel, que tu es venu faire quelque chose de très grand sur cette terre et que tu es ici pour aider l'humanité
à évoluer en l'incitant à s'éveiller et à se transformer. Et c'est parce que tu as un grand pouvoir d'influencer les autres et de créer de grands changements dans ce monde. Cependant, attention à ta carte d'ombre qui est la justice. Ta plus grande leçon consiste à faire ce qui est juste en étant équitable et honnête dans tes actions et à en assumer la responsabilité car le karma est bien réel. Eh bien, il est aussi important que tu apprennes à établir un équilibre dans ta vie en étant capable de prendre la bonne décision. Et pour cela, n'oublie pas d'écouter ton intuition. Ces énergies font de toi un amoureux ou une amoureuse de la nature. Franchement, tu es bien enraciné dans ton corps et tu vis le moment présent. Tu fais partie de ceux qui travaillent dur tout en sachant profiter de la vie, car tu es connecté au plaisir et tu apprécies les luxes et les conforts de la vie. Tu es aussi une personne très créative, pleine de talent et tu es venu les partager avec le monde ainsi que créer une grande abondance grâce à eux. Ton chemin implique de jouer un rôle maternel dans le monde en prenant soin des autres et en les soutenant et ainsi répandre la beauté, l'amour et l'harmonie partout où tu vas. De même, tu es là pour t'épanouir, voyager, connecter avec des personnes de différentes cultures, explorer l'étranger et vivre de nombreuses expériences qui te font grandir et mûrir. Également, tu es ici pour accomplir tout ce que tu souhaites réaliser dans cette vie, car crois-moi, le succès fait partie de ton destin, et ainsi te célébrer et atteindre un point de satisfaction totale qui te fasse te sentir complet. Et une chose que tu dois apprendre, c'est à te connecter au côté plus spirituel de la vie, à lâcher prise sur tout comportement matérialiste et à t'abandonner à quelque chose de supérieur à toi, en t'arrêtant un instant pour accepter tes circonstances, et simplement te laisser porter par le courant. Aussi, c'est comme si tu devais t'ouvrir à différentes possibilités et adopter une nouvelle perspective de la vie. Toi, tu es une personne très courageuse, toujours prête à prendre des risques et à t'aventurer dans l'inconnu. Tu es du genre à explorer un endroit et après tu finis en quelque sorte par conquérir le territoire et construire ton propre royaume sur lequel tu as toute l'autorité et contrôle. Tu es donc très doué pour imposer des règles, mais pas tellement pour suivre celles des autres. Et c'est bien parce que c'est toi le leader. Voilà, fin de l'histoire. En fait, toi, tu es une personne très puissante et tu es venu faire quelque chose de très important sur cette terre, laissant ton empreinte et devenant quelqu'un de très influent et respecté. Tu rêves clairement en grand et ta vision reste réaliste parce que ta foi est accompagnée de ton bon sens et en plus tu possèdes la discipline et la persévérance nécessaires pour accomplir tout ce que tu te proposes. Cependant, la vie t'enseigne que les choses ne se passent pas toujours comme on les planifie. Et autre chose, c'est que même si tu apprécies beaucoup ta stabilité, tu dois apprendre à lâcher le contrôle et à t'ouvrir au changement. C'est pourquoi il est important que tu n'aies pas peur de la mort, ou plutôt de ce qui arrive à son terme, car ce sont des portes vers des nouveaux commencements qui te mèneront à renaître et à devenir encore plus puissant.